Monsieur le maire, Madame l'adjointe, chers collègues. Donc, merci pour cette présentation, pour votre enthousiasme sur le sujet et pour avoir rappelé les bienfaits de la nature en ville. Alors, après les polémiques qui avaient suivi l'abattage de plus de 1000 arbres lors du précédent mandat, je reconnais que vous avez pris conscience de l'attachement profond des Angevines et des Angevins à leur patrimoine naturel. Oui, il y a eu une volonté politique d'agir, de lancer un plan nature en ville, de planter des arbres, de verdir les rues, de végétaliser les cours d'école, d'aménager les parcs, et c'est très bien. Notre rôle ici, ce n'est pas de vous applaudir, vous avez toute la majorité pour ça. Notre rôle est de vous pousser à aller plus loin sur ce sujet, voire éventuellement de vous remplacer pour porter une politique écologique plus ambitieuse, plus cohérente et plus radicalement transformante. Alors, il y a une confusion qui est relativement tenace dans cette enceinte, c'est de confondre l'environnementalisme et l'écologie. Il faut rappeler quand même que Angers ville verte ne doit pas être confondu avec Angers ville écologique. Rajouter des touches de vert, maximiser les services écosystémiques, embellir l'espace public, tout cela c'est très bien, mais ça ne touche pas vraiment aux vraies questions d'aménagement de la ville, notamment la place surdimensionnée de la voiture accordée à la voiture à Angers, ou de façon plus générale, nos modes de production, nos dépendances énergétiques, nos impacts sur les écosystèmes locaux, globaux et sur la biodiversité. Alors aujourd'hui, dans le cœur de ville, on met en scène un végétal vitrine. Vous avez d'ailleurs invité, je crois, tous les journalistes à faire un joli tour de la vitrine, calibré et pensé pour séduire et contribuant, à notre sens, à la gentrification du centre. Dans les quartiers périphériques, on multiplie des petites touches vertes, mais sans réelle réflexion sur l'inclusion sociale, sans associer suffisamment les habitants à la conception de ces espaces. Certaines actions relèvent davantage de l'acupuncture végétale, des petits points verts plantés par-ci par-là, que d'une vraie politique de trame verte et bleue continue, cohérente et ambitieuse. Il est donc, à notre sens, urgent de passer d'un environnementalisme de confort qui aménage les espaces verts pour apaiser les consciences, à une écologie politique qui affronte les vraies questions, les choix matériels, notamment sur les aménagements, les rapports de force, des renoncements éventuels. On parlait beaucoup de sobriété à une époque, on n'en parle plus trop maintenant, et les transformations profondes nécessaires pour préserver l'habitabilité de la Terre. Pourtant, des villes font déjà tout cela. Il existe des politiques ambitieuses, véritablement transformantes, portées par des mairies écologistes, socialistes, citoyennes. Monsieur le maire, n'avez-vous vous-même déclaré en août 2023 à Lyon, ville écologiste, que Lyon montrait le chemin et que sa transition était exemplaire, alors nous pouvons nous en inspirer. Oui, une autre politique du végétal en ville est possible, une politique qui reconnaît la diversité des usages, des fonctions, des mémoires, une politique qui remet au cœur de l'action publique les habitants, leurs habitudes, leurs droits, parce que la ville verte ne doit pas être qu'un slogan, ni qu'une vitrine, elle doit devenir un véritable projet politique, social et inclusif. Merci.